voulez, accompagnez-nous et une fois qu'on a visité, on prend un temps pour échanger. C'est très gentil, c'est très gentil. On n'oubliera jamais parce qu'on est à bout, on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on est là. Presque un mois après le drame de la rue d'Aubagne, le ministre du Logement Julien Denormandie est revenu sur les lieux. Face aux habitants en détresse, il a exprimé sa détermination à lutter contre les marchands de sommeil. Moi, je dors dans le foie et je paye très cher le courant. Et je ne sais pas où m'adresser parce que je suis abandonnée à moi-même avec des enfants. Eh ben, moi, ça va être très simple. Aujourd'hui, vous avez... Je paye 800 €. Ah ben voilà. Vous avez Madame la Préfète. Ce qu'on va mettre en place, parce que dans la personne qui est votre propriétaire s'appelle un marchand de sommeil. C'est un trafiquant de misère. C'est un escroc. C'est quelqu'un pour qui, moi, en tant que ministre du Logement, j'ai déclaré la guerre à ces individus-là. Voilà. Parce que ces individus, ils profitent de votre détresse, de votre fragilité. Je compte sur vous parce que... C'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça qu'on travaille. Alors, je peux mentir, on ne va pas tout régler du jour au lendemain. C'est sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on ne va pas tout régler du jour au lendemain. Mais comptez sur ma détermination. Je peux vous dire que ces propriétaires qui sont des marchands de sommeil, c'est un fléau. Ces personnes, ce sont des escrocs, c'est comme des trafiquants de drogue. Donc, on va aller les traquer et les taper pour faire en sorte qu'ils cessent leur activité, qu'ils cessent de profiter de votre détresse ou de votre désarroi. Donc comptez sur nous, tenez bon et comptez sur nous. Deux experts l'ont accompagné dans sa visite du site où les deux immeubles se sont effondrés. Selon eux, une possible défaillance du sol pourrait expliquer ce drame. Un lien avec l'eau, probablement. À ce stade, l'expertise ne sait pas le dire de manière certaine. C'est pour ça qu'il y a les études de sol que vous avez vues tout à l'heure. Y a-t-il en plus un lien avec les pluies? On peut le supposer, mais il faut qu'on travaille plus sérieusement pour le faire. Concernant les autres immeubles évacués et contrôlés depuis 3 semaines, le comité d'experts n'a pas encore livré ses conclusions pour permettre la réintégration des habitants. Le comité d'experts fait les analyses, fait les études nécessaires. Quand on arrivera à un consensus sur le niveau de sécurité, qu'on pourra garantir la sécurité des occupants, on prendra les décisions adaptées. Comme on l'a fait depuis le début de la crise. On ne le fera que quand on aura des éléments opposables. Et on le fera avec les propriétaires, parce que c'est à eux de prendre des décisions sur leurs immeubles. S'ils sont capables de faire, ils feront. Et s'ils ne sont pas capables de faire, on les accompagnera. Dans le quartier, les Marseillais sont toujours en proie à une grande inquiétude sur la réhabilitation des immeubles très vétustes. Et certains n'arrivent pas à oublier la catastrophe. Même pas une heure, il est tombé derrière nous, parce qu'on passe là pour aller à l'école. Vous êtes tout le temps, vous avez le choc. L'enfant même, il commence à me regarder. Qu'est-ce qui m'arrive? Il va y avoir quelque chose, il y a une pierre qui va. On part à l'école, il me dit, n'allez pas à l'école. Un enfant de 4 ans, 5 ans, ne passez pas à la cour parce que ça risque de tomber une pierre. Alors, vous avez des enfants choqués. Malgré tout, l'entraide et la solidarité restent le mot d'ordre. À l'approche des fêtes de fin d'année, pas question de laisser gagner la tristesse. On est en train d'essayer de préparer, avec l'aide de toutes les personnes qui ont été généreuses, en jouets, tout ça, pour qu'on puisse faire un Noël le 24 décembre. En fait, je ne veux pas faire ce Noël pour faire Noël. J'ai toujours fait Noël à la maison, mais cette année, je le fais avec eux pour essayer de redonner de la joie, et de la joie, du bonheur, de redonner de la gaieté dans le quartier, parce qu'il est vraiment endeuillé. Depuis ce drame, on est endeuillé. On est tous endeuillés. L'effondrement des 2 immeubles rue d'Aubagne a fait 8 morts. Depuis le drame, la municipalité a fait évacuer plus de 190 immeubles vétustes, soit près de 1500 personnes.